Je vais vous présenter un duo cette fois-ci. Donc, c'est une conférence présentée par deux personnes, Élise Tremblay et Marie-André Pichette. Elles vont aborder conjointement le thème de la gestion et financement du transport collectif en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, actuellement, agente de communication et de gestion, Élise Tremblay a été chargée de projet par Notre Propre Énergie pendant plus d'1 an et demi pour le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Elle a travaillé en collaboration avec plusieurs municipalités, organismes, entreprises de la Gaspésie et des îles sur le sujet du transport durable et des changements climatiques. En plus de travailler à la réalisation d'activités d'éducation relatives à l'environnement, Madame Tremblay a développé plusieurs projets pour la région. Forte de son baccalauréat en géographie environnementale à l'Université de Montréal, elle se lance maintenant à temps perdu dans un micro-programme de 2e cycle en communication et journalisme scientifique à l'Université Laval. Quant à Marie-André Pichette, elle est directrice de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine depuis 2018. Elle occupait auparavant le poste de coordonnatrice opération au sein de la même organisation depuis 2013. La Régie a la responsabilité d'organiser les services de transport collectif sur le territoire de la Gaspésie et des îles. Et plus encore, la Régie désire faciliter l'accès au plus grand nombre de possibilités de mobilité durable pour tous. L'organisation tend à devenir un acteur incontournable de la mobilité en Gaspésie et aux îles. Écoutons-les dès maintenant. C'est à vous, mesdames. Alors, bonjour tout le monde. On vous remercie de nous avoir invités à participer à cet événement. On est très fébrile de vous présenter nos organisations et nos projets. Ce matin, Élise Tremblay, qui est chargée de projet, comme qui a été nommée au CREGIM, mais moi-même, on va vous parler brièvement de la gestion du financement et de la gestion du transport collectif dans une région aussi grande qu'est la Gaspésie et les îles. Alors, on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Excellent. Pour ce faire, nous allons commencer par d'abord vous présenter, je vais moi-même vous présenter l'organisation qui est la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine, sa structure organisationnelle et surtout financière, et ensuite, qui est une organisation, je dirais, assez unique en soi, dans sa façon d'être et dans sa structure. Ensuite, Élise va vous présenter le projet sur lequel nos deux organisations ont collaboré, qui est le projet Régime Técité, qui a été développé grâce à la démarche par Notre Propre Énergie. Et s'il nous reste quelques minutes à la fin, on va conclure sur la vision de l'organisation du projet et sur les prochains projets à venir pour la Régie suite à la mise en place du projet Técité. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Je vais faire un petit retour en arrière très rapidement sur ce qui est l'organisation. D'abord, la première structure de transport collectif régional en Gaspésie aux îles existait sous le nom du Réseau de transport collectif et a été mis en place en 2009 sous la forme d'un projet pilote qui a été financé sur 3 ans. Rapidement, ce projet réussit à démontrer le besoin en transport collectif dans la région en atteignant un plateau de 66 000 déplacements dès la 3e année. Si on prend en considération le 66 000 déplacements sur une possibilité d'une population de 94 000 sur un territoire immense, on sentait déjà le besoin sur l'ensemble du territoire. La mission du réseau est en fait un immense défi en étant d'offrir le service de transport sur l'ensemble du territoire Gaspésie-les-Îles et à tous les types de clientèle afin d'accroître la mobilité et de faciliter l'accès à cette mobilité aux citoyens de l'ensemble de la région. Le projet pilote arrivant à sa fin, à ce moment-là, une réflexion est souhaitée afin de trouver des solutions pour assurer la pérennité et le développement du service qui avait été implanté dans les 3 années précédentes. Le réseau fait à ce moment-là appel à une firme stratégie conseil afin d'avoir une réflexion sur les solutions pour l'avenir de l'organisation. L'analyse des possibilités et le constat du caractère essentiel de ce service-là amène la firme, dans le fond, à offrir comme solution l'implantation d'une taxe à l'essence dont les revenus seraient uniquement dédiés au financement du transport de la région. Ce type de financement, qui à l'époque n'existe qu'à l'île de Montréal, implique un fort consensus politique dans la région Gaspésie-les-Îles et ça représente vraiment un défi colossal. La concertation et la mobilisation de l'ensemble des acteurs à ce moment-là permettent d'obtenir les appuis nécessaires au niveau politique, de sorte qu'une demande de financement est déposée auprès du ministère
des finances en 2012. Bien sûr, une fois la mesure acceptée, le réseau de transport collectif va modifier son statut en fait pour devenir ce qu'elle est présentement, une régie intermunicipale de transport. Car dans le fond, la raison première du changement de structure de cette organisation-là est le fait que seulement les organisations municipales et publiques sont autorisées à percevoir une taxe. Donc, dans l'objectif de percevoir la taxe à l'essence, on change la structure de l'organisation. La régie devient à ce moment-là une corporation au même titre qu'une municipalité et dans les conditions, elle a investi des mêmes pouvoirs, des mêmes particularités, des mêmes obligations qu'une municipalité ou qu'une ville qui est conférée par la loi sur les cités et les villes. Cette nouvelle structure-là a, oui, des inconvénients organisationnels et, je dirais, opérationnels, administratifs, mais il y a aussi des avantages. Je vous nommerai 2 avantages majeurs, bien sûr, comme on l'a déjà présenté, l'avantage premier est la perception de la taxe à l'essence qui va être le financement majeur de l'organisation. Et l'autre avantage intéressant à voir, c'est l'implication des instances politiques dans l'organisation. En étant une régie intermunicipale, notre conseil d'administration est composé de 12 élus de la région, dont les 6 préfets représentant les 6 MRC du territoire. Ça nous amène une proximité avec le milieu décisionnel au niveau de la politique municipale. Et c'est un levier hyper important pour une organisation comme la nôtre pour faire du développement de projets et d'avoir vraiment une connexion avec le milieu. Je vais vous amener à l'autre diapositive. Avec l'obtention de la taxe sur l'essence, qui équivaut à une cent du litre qui est consommée dans la région, la régie a pu stabiliser vraiment de façon majeure une bonne partie de son financement. En effet, comme vous pouvez voir là, sur la proportion des revenus budgétaires de la régie, le revenu de la taxe à l'essence représente plus de la moitié de son budget annuel et est très varié dans le fond d'une année à l'autre, mais sommairement en budget, on peut évaluer en montant à 1,2 million de contributions de la taxe à l'essence aux revenus de la régie. Les autres proportions sont environ 600 000, bien pas environ, mais très techniquement 600 000 de revenus de subventions du ministère des Transports. Ensuite, on a un 400 000 de revenus de transport qui sont les revenus d'usagers, les revenus hauts de projets, subventions non récurrentes sur lesquelles on dépose pour des projets particuliers. Et on reçoit une quote-part des municipalités et des MRC qui équivaut à 100 000 annuellement. Donc, on tourne un budget environ de 3,3 millions pour la régie annuellement. On s'entend que c'est un montant budgétaire qu'on refait à chaque année et qui nous permet de faire les dépenses que vous voyez aussi, qui est majoritairement lié à notre mode de transport. Le montant reçu sur la taxe à l'essence varie énormément d'une année à l'autre, même si on est capable d'évaluer une tendance depuis les 8 dernières années où on perçoit ce revenu-là. Il y a beaucoup d'éléments qui vont l'influencer, entre autres, bien sûr, considérant la région qui est la Gaspésie-les-Îles, la saison touristique estivale a un impact majeur sur nos revenus annuels. Les prévisions budgétaires de l'organisation demeurent un défi avec cette variation-là. Et pour vous expliquer l'autre défi auquel on doit faire face, c'est qu'on reçoit la taxe trimestriellement et du trimestre précédent. Donc, on reçoit les revenus du trimestre le plus fort de l'année, qui est le trimestre estival, en fin d'année financière. Pour faire face à cette dynamique-là, l'organisation a décidé de créer un fonds de développement de projet. Donc, quand on termine l'année avec des surplus financiers liés à la consommation là, des automobilistes, liés aux revenus de la taxe, une bonne partie de ces surplus-là sont affectés au fonds de développement de projet, ce qui nous permet d'être un levier extrêmement intéressant afin de développer des projets comme celui qu'Élise va vous présenter, qui est le projet sur lequel nos organisations ont collaboré, le régime T-Cité. Alors, je vais laisser la parole à Élise pour la reste de présentation du projet. Bonjour à tous. Merci Marie-André. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais vous présenter le projet Régime T-Cité en espérant qu'il pourra servir d'exemple ou d'inspiration pour d'autres. Donc, Régime T-Cité, c'est un projet de transport collectif intelligent et transport électrifié qui est composé de 4 volets. Le premier consiste à équiper les municipalités participantes en véhicules électriques outillés pour permettre leur partage, autant à l'interne entre les différents employés de la municipalité qu'à l'externe avec d'autres organismes ou des citoyens. Vous connaissez peut-être déjà cet aspect-là sous le nom de Sauver,
qui est l'acronyme de Système d'autopartage avec véhicules électriques en région. Il consiste à optimiser l'utilisation des véhicules d'une flotte municipale. Par exemple, en permettant tout d'abord aux employés d'opter pour le véhicule qui correspond à leurs besoins plutôt que de n'avoir que des camionnettes à disponibilité. L'optimisation se fait aussi par le partage des potentiels non utilisés, comme c'est souvent le cas des véhicules municipaux les soirs et fins de semaine. Le deuxième volet vise à installer une station-service électrique dans chacune des municipalités participantes. C'est des carrefours qui vont permettre une expérience plus complète de recharge, en plus d'être conçus, surtout de façon à permettre un transfert facile d'un mode de transport à l'autre. Par exemple, avec la présence d'un abribus à proximité de la borne de recharge, avec un support à vélo, peut-être même une ou des cases réservées pour le covoiturage, le voiturage ou les taxis. Ensuite, en plus de faciliter la connexion physique entre les différents modes de transport grâce aux stations-service électriques, le projet prévoit de les connecter virtuellement par la création d'un service mobile d'information combinant les options de différents fournisseurs de transport. Le but étant que les utilisateurs puissent facilement voir quelles sont les options aux différentes municipalités. Finalement, le projet pourrait également permettre l'implantation de nouveaux services selon les besoins locaux, tels que du covoiturage ou du voiturage. Diapo suivante. Prochaine diapo. Oui, parfait. Donc, le projet pilote est actuellement en cours et composé de 6 municipalités, dont Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine, Grande-Rivière, Chandler, Maria et Carleton-sur-Mer. Il va impliquer 10 véhicules électriques, puisque certaines municipalités en utiliseront 2 et que la Régime elle-même participera en tant qu'organisme municipal, en plus de gérer le partage des véhicules électriques avec la population. Finalement, 7 stations-service électriques seront intégrées dans le projet pilote. La ville de Gaspé prévoit en construire 2 afin de couvrir son grand territoire. C'est un projet pilote qui aurait bien sûr par la suite le potentiel d'être reproduit avec les autres municipalités du territoire selon les besoins locaux. Diapo suivante. Plusieurs acteurs ont été approchés afin de développer ce projet, mais comme Marie-André vous l'a mentionné, le tout est né de la démarche par notre propre énergie, aussi nommée PNPE. Bien sûr, le transport avait été ciblé comme un secteur important d'émissions de gaz à effet de serre ou de consommation de pétrole dès les premières phases du projet. Ces phases-là consistaient à dresser un portrait énergétique régional et à élaborer un plan d'action de réduction de la dépendance au pétrole. Ensuite, c'est grâce à notre table régionale de concertation PNPE et aux participants du forum régional PNPE qui a eu lieu au printemps 2018 que l'autopartage a été désigné comme l'action prioritaire à mettre de l'avant pour notre région. Donc, le Régime s'est attelé à cette tâche-là. Après quelques recherches, on a appris que la ville de Carleton et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine s'étaient déjà engagées dans la 2e cohorte du projet Sauver. Donc, après avoir évalué les différentes possibilités, on a réuni les différents acteurs de changement motivés autour du sujet de l'autopartage, c'est-à-dire la Régime, plusieurs municipalités et YH Environnement, les consultants qui ont mis sur pied le concept Sauver. Ici, la participation de la Régime au projet permettait de repenser le concept afin de réduire considérablement la charge de travail dans la gestion du partage des véhicules et donc d'augmenter l'intérêt des municipalités à participer au projet. En plus des municipalités de la Régime, nous sommes allés ensemble chercher des subventions gouvernementales et provinciales. La Fédération canadienne des municipalités a officiellement annoncé à l'automne dernier leur participation financière au projet à la hauteur d'un peu moins de $500 000 grâce à leur fonds municipal vert. Plusieurs facteurs nous ont permis de sécuriser cette subvention. Tout d'abord, la participation et les connaissances techniques de la firme de consultants YH Environnement ont fait une bonne différence pour nous à l'élaboration du projet, mais aussi des études de faisabilité technique et de marché qui ont été faites préalablement à la demande. À cela s'ajoute aussi, bien sûr, l'ampleur de l'innovation du projet apportée sur le plan technique et organisationnel dans un contexte régional d'envergure, qui sont des points très importants pour la FCM. En bleu foncé, on retrouve plutôt la contribution financière des élus régionaux de la Gaspésie par l'entremise du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
C'est un fonds là, qui est géré de diverses façons sur la région, mais en Gaspésie, la mobilité avait été identifiée comme une priorité de financement. Pour ce qui est des autres subventions, bien, on y retrouve entre autres là, les montants liés à l'achat de véhicules et de bornes de recharge électrique offerts à travers le programme Rouler vert de transition énergétique Québec. L'investissement des municipalités, quant à lui, varie là, entre chacune, puisque, comme on l'a mentionné plus tôt, là, elles ont opté pour des besoins différents selon le nombre de véhicules ou de stations-service. Le fait là, que dans le projet, les véhicules soient prioritairement utilisés par les employés là, de la municipalité facilitait grandement la rentabilité là, de leur investissement. Le projet leur permettait de répondre à un besoin de base, en plus d'offrir un nouveau service à leur communauté. La Régime, quant à elle, a pu utiliser une partie de son fonds de développement de projet, comme Marie-André vous l'a présenté. En plus, bien, la proposition là, est vraiment arrivée là, au bon moment, puisqu'elle s'insérait là, parfaitement dans des projets de développement à venir. Donc, tout ça nous a permis d'arriver avec un impressionnant projet d'environ 1 million de dollars. Je vais maintenant là, redonner la parole à Marie-André pour conclure notre présentation. Merci, Élise. Je vais faire rapidement. Là, on est en manque de minutes pour la présentation, mais je vais seulement conclure en vous disant que la place que prend la mobilité durable et active dans la réflexion collective au Québec est importante. Et dans cette situation, les organisations comme la Régie, comme la nôtre et bien d'autres sont et seront appelées à intervenir sur le sujet et à prendre part à ce développement-là. On nous amène à réfléchir comment amener nos populations à se déplacer autrement. Nous, en tant qu'organisation, oui, il y a l'autobus, mais il faut avoir la maturité en tant qu'organisation de voir, d'amener notre réflexion un petit peu plus loin, de dire oui, on peut, oui, il y a l'autobus, mais comment qu'on peut faire autrement pour déplacer nos citoyens sur le territoire. Finalement, l'objectif de faciliter l'accès à la mobilité durable de la Régie nous amène différents projets de développement. Comme je disais tantôt, nous avons un levier financier très intéressant pour développer divers projets. Oui, on investit dans le projet Técité avec le CRE Gaspésie de la Madeleine. On investit aussi présentement avec un projet en collaboration avec Climat Municipalité sur la rédaction d'un plan de mobilité durable qui va être notre ligne de conduite sur les prochaines années, sur la façon qu'on va développer le service de mobilité durable à plusieurs, je dirais à plusieurs paliers et sur l'ensemble du territoire qui est très grand et dont la population est très étalée. Entre autres, on va développer les hubs de mobilité durable que Élise a parlé et on va venir contribuer encore plus à ce développement-là. Et l'objectif premier de ces projets est l'intermodalité des transports sur le territoire. On a aussi un projet de développement qui est à la fin, là, je dirais à la fin du développement, qu'on va vraiment utiliser sur le terrain, qui est un nouveau système de répartition, de réservation et d'application service clientèle qui va être unique et appartenir à la Régie, qui va vraiment desservir le territoire dans l'ensemble. Et bien sûr, depuis, je dirais maintenant 2 ans, l'organisation travaille au projet d'électrifier son réseau, soit en partie ou en totalité dans les prochaines années. C'est un projet d'envergure et qui nous confirme que, dans le fond, le levier financier dont on vous a présenté nous permet de financer des études et l'acquisition de l'immobilisation qui va être liée à l'électrification de notre réseau. Alors voilà, c'était un peu les projets à venir pour l'organisation et celui qu'on a fait en collaboration avec le CRE. On vous remercie beaucoup de nous avoir invités et bon forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Très, très inspirant d'avoir des organismes comme vous, avant-gardistes, qui vont pouvoir montrer que oui, c'est possible. On va pouvoir vous garder parmi nous, Marie-André Pichette, pour la table ronde et je vais avoir l'honneur d'être votre modératrice tantôt au Salon des experts et expertes. Alors, à tantôt.